Tu soignes ce qui est visible, mais que fais-tu des blessures invisibles? Je te connais, je sais que tu fais très attention à ta santé et à ton bien-être. Tire fort et on... Tu manges bio, tu vas même faire des stages de marche en conscience dans les Cévennes, tu vas chez ta coiffeuse énergéticienne et ça te fait beaucoup de bien, tu pratiques la méditation guidée avec des méditations que tu as trouvées sur YouTube. Petite question, est-ce que cela fonctionne selon toi pour t'apaiser de manière durable? Parce que tu frôles assez souvent le burn-out et tu as du mal à gérer tes émotions. Et quand tu rencontres un homme, eh bien ça te prend tellement toutes tes énergies là de réussir à gérer et ton mental et tes émotions que tu finis par user ton quota de confiance en toi. Quand je dis que tu soignes ce qui est visible, je veux dire par là que tu soignes, ou plutôt tu répares ton corps, mais pas ta tête. Pour t'illustrer ça, quand tu fais une chute fracassante à vélo, et que tu te retrouves avec le genou totalement écorché, qui pisse le sang, quel est ton premier réflexe? C'est de désinfecter la plaie. Tu vas quand même t'assurer que ton genou n'est pas fracturé. Si c'est le cas et que tu dois l'opérer, tu n'hésites pas à aller voir un super spécialiste du genou pour t'opérer. Au passage, je te ferai remarquer que tu n'hésites jamais à payer le prix qu'il faut, même si ça dépasse la prise en charge par ta mutuelle, parce que clairement, tu ne peux pas te priver de la mobilité de ton genou, surtout avec la vie que tu as. En revanche, le petit traumatisme de la chute à vélo, eh bien tu ne t'en soucies pas puisque ta mère t'a toujours appris que le vélo ne s'oublie jamais. Bon, ok. Mais sinon, toi, comment tu expliques ton angoisse à remonter sur un vélo dans une route pleine de voitures et de scooters qui te frôlent à toute vitesse? Du coup, tu te dis que ce n'est pas bien grave, que tu ne vas juste plus en faire puisque ça ne t'empêche pas de vivre non plus. Est-ce que cela ne te dérange pas de te priver du plaisir immense de faire du vélo dans la nature avec tes enfants, tes amis? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you. Est-ce que tu fais ça avec l'amour aussi? Pour toi, est-ce que cela n'est pas grave non plus de ne pas te sentir heureuse, sereine? Pour revenir à ton genou écorché, si tu n'avais pas désinfecté la plaie, qu'est-ce qu'il se serait passé? La gangrène. Et la gangrène, qu'est-ce qui se passe si on ne la soigne pas? On ampute. Eh bien pour les blessures intérieures, celles qui ne sont pas visibles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les désinfecte? Non. Et pourtant, ça reste toujours écorché à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette blessure-là, qui n'a pas été désinfectée, qui n'a pas été soignée? Cela donne des symptômes d'insomnie, d'anxiété, de dépression. Et ça, tu le sais bien, c'est dans le meilleur des cas. Alors je souhaite de tout mon cœur que tu prennes un jour la décision d'aller identifier et chercher ces blessures qui n'ont pas été digérées, non pas pour ressasser le passé, mais bien pour les évacuer et puis les ranger dans les bons tiroirs. Donc oui, encore une fois, tout le monde le sait ça. Mais toi, tu ne vas pas faire comme tout le monde. Je te fais confiance. Toi, tu ne vas pas continuer à faire comme tout le monde puisque tu es exceptionnel. Tu vas arrêter de mettre tes blessures que tu as mises sous le tapis et puis tu vas prendre la décision de ne plus souffrir.